L'histoire commence lorsque le jeune Gojo regarde des poupées Hina que son grand-père a fabriquées. Il semble très satisfait de son travail. Il veut fabriquer des poupées Hina comme son grand-père, mais son ami lui dit que c'est un travail de fille, ce qui le déçoit. La scène change et Gojo se réveille au son de son réveil. Il dit bonjour à la tête de poupée qui était derrière son inspiration. Gojo descend ensuite les escaliers et salue son grand-père. Il est ensuite allé à l'école après avoir brièvement discuté avec lui. Gojo s'inquiète de ne pas avoir d'amis à cause de son intérêt particulier pour les poupées Hina, qu'il ne peut partager avec personne d'autre. Gojo rencontre Marin de manière inhabituelle dans sa classe lorsqu'elle finit par se cogner la tête sur son bureau. Alors que Marin s'excuse auprès de lui, elle remarque de l'encre noire sur son bras. Gojo s'énerve et Marin s'en va. Gojo est en train de réarranger les chaises après l'école lorsque Marin apparaît. Marin soupçonne Gojo d'avoir été utilisé pour nettoyer après l'école parce que ce n'était pas sa responsabilité, et elle avait raison. Marin lui a conseillé de ne pas se laisser marcher sur les pieds et de se défendre. Le soir, Gojo découvre que la machine à coudre de sa maison est cassée. Et le lendemain, il commence à en utiliser une à son école. Alors qu'il parle à la tête de sa poupée Hina, Marin fait irruption et un silence gêné s'installe entre les deux. Gojo est extrêmement gêné, tandis que Marin apprécie le talent de Gojo. Marin dit à Gojo qu'elle travaille sur une tenue à porter lorsqu'elle se déguisera en Shizukutan, un personnage d'un jeu vidéo. Gojo critique le costume, ce qui incite Marin à demander à Gojo de l'aider à créer un costume parfait pour son cosplay. Gojo accepte à contre-cœur, et Marin commence à lui raconter l'histoire de Shizukutan. Gojo informe Marin qu'il ne sait rien du jeu ou des filles glissantes, et Marin souhaite se déguiser en personnage du jeu. Marin lui explique tout, et il se rend compte que le jeu est un érogame, ce que Marin confirme. Marin lui donne un guide pour fabriquer des costumes de cosplay. Le lendemain matin, Marin se rend chez Gojo et se rend directement dans sa chambre. Gojo est agité par sa présence dans sa chambre. Marin veut qu'il prenne ses mesures et se déshabille, révélant un maillot de bain 2 pièces. Gojo est agité, mais se gifle fort pour se concentrer sur ce qu'il s'apprête à faire. Gojo est extrêmement maladroit lorsqu'il prend les mesures de Marin, mais elle semble sereine à ce sujet. Cependant, Gojo remarque qu'elle rougit fortement lorsqu'il termine la dernière mesure. Plus tard, Marin donne à Gojo des poupées glissantes avec lesquelles il peut jouer pour trouver l'inspiration pour la tenue. Le grand-père de Gojo le surprend en train de jouer la nuit et comprend sa motivation, mais est surpris de le voir prendre des notes. Gojo fait un rêve dans lequel Marin porte son cosplay. Ce n'était pas un rêve innocent, mais il a commencé comme ça. Marin remarque Gojo à l'école et le remercie pour son aide. Les amis de Marin les rejoignent et, après une brève conversation, Marin et son ami laissent Gojo seul. Marin ne traite pas Gojo différemment devant ses amis, ce qui surprend Gojo. À cause de son rêve du matin, il évite Marin pour le reste de la journée. Marin le repère bientôt près de la gare. Marin le confronte à son comportement et Gojo explique qu'il est maladroit avec elle. Marin et Gojo vont ensuite acheter sa tenue de cosplay, et le tissu qu'ils choisissent est assez cher. Marin, en revanche, ne se soucie pas du budget et demande à Gojo de se procurer tout ce dont il a besoin. Après avoir fait les magasins pour trouver la tenue, Gojo et Marin se rendent au magasin pour acheter la perruque de Cutpi et Gojo est surprise de voir la variété, les couleurs et les styles de perruques. Il tombe sur une perruque qui est parfaite pour son cosplay, et Marin exprime sa gratitude à Gojo, car elle est contente de ne pas être allée faire les magasins seule. Après avoir terminé la perruque, les deux se rendent dans un magasin de lingerie pour acheter des jarretières et des bas. Toute cette partie a été extrêmement gênante pour Gojo et Marin s'amuse à le taquiner. Ils terminent tous leurs achats dans la soirée, mangent des ramen et rentrent chez eux à pied. Gojo essaie de rembourser Marin pour la nourriture qu'il a mangée avec elle, mais Marin lui dit que c'était elle qui avait payé. Plus tard, Marin informe Gojo qu'elle achèvera le cosplay dans environ 2 semaines, et Gojo s'inquiète de ne pas avoir assez de temps pour terminer le costume. Le grand-père de Gojo est content d'avoir fait les courses avec son ami, mais il est surpris de trouver une paire de bas dans le sac, ce qui le fait tomber et se blesser au dos. La cousine de Gojo, Mior,
arrive à l'hôpital et dit à son grand-père de rester chez elle pendant 2 semaines parce qu'il a besoin de se reposer. Son grand-père accepte sa proposition. Gojo parle à Marin de sa situation à l'école, et elle lui propose de l'aider. Elle lui dit également de lui donner son numéro de téléphone. Plus tard, on apprend que c'est le moment des examens de mi-trimestre, ce qui inquiète encore plus Gojo car il pense qu'il ne pourra pas gérer les deux. Gojo a passé une semaine difficile à cause de ses examens, et il ignore complètement Marin lorsqu'il termine le dernier examen car il est épuisé. Marin arrive chez lui tard dans la nuit avec un bol de bœuf pour lui remonter le moral, mais remarque que les lumières sont éteintes. Elle suppose que Gojo passe du temps avec son grand-père et s'en va. Gojo, quant à lui, se lamentait sur ses lacunes, mais il se souvient du temps passé avec Marin et travaille jusqu'au matin. Il appelle Marin le lendemain matin pour lui dire qu'il a terminé le costume. Marin arrive plus tard pour voir son costume et en est complètement abasourdi. Elle admet également qu'elle n'était pas censée assister à l'événement de 2 semaines. Marin s'excuse auprès de Gojo et se met à pleurer parce qu'elle est à l'origine du malentendu. Gojo veut que Marin essaie sa tenue et l'aide à se maquiller et à faire d'autres petits ajustements. Marin est entièrement satisfaite du résultat final. Gojo prend des photos de Marin déguisée en Shizuku-tan et la complimente. Marin choisit d'assister à l'événement de cosplay. Elle se déguise à nouveau le lendemain et se rend à l'événement. Marin attire beaucoup l'attention et pense que c'est grâce à son parfait sac à seins qu'elle est belle et attire l'attention de tous. Gojo se rend compte, alors que Marin se fait prendre en photo, qu'il a aidé Marin et que ses jours avec elle sont terminés. Marin a chaud. Elle dit à Gojo qu'elle portait 2 nouveaux soutiens-gorge pour faire paraître ses seins plus gros. Et maintenant, elle ne peut plus respirer. Tous deux entrent dans le bâtiment, et Marin se rafraîchit en demandant à Gojo de lui ouvrir sa fermeture éclair. Sur le chemin du retour, Marin révèle à Gojo qu'elle souhaite incarner 50 personnages et qu'elle aura besoin de son aide. Gojo est ravie d'apprendre que Marin sera heureuse de l'aider. Marin est dans la salle de bain de Gojo, en train de laver sa perruque. Pendant ce temps, Kaoru, le grand-père de Gojo, rentre chez lui. En arrivant chez lui, Kaoru voit Marin avec Gojo et il est très confus. Plus tard, Gojo explique tout à son grand-père. Marin, quant à elle, est définitivement folle de Gojo. Marin a un petit creux et Gojo et Kaoru l'invitent à rester dîner. Un jour de pluie, une fille s'approche de la maison de Gojo et cherche à s'abriter. Kaoru s'en va, informant Gojo qu'une amie est arrivée et prend un bain. Inquiète qu'il y ait un cambrioleur dans la maison, Gojo fouille la salle de bain et découvre la fille nue. La fille se présente plus tard comme étant Sajuna Inui. Elle traquait maintenant à la fois Gojo et Marin parce qu'elle avait découvert que Gojo avait fait le costume de Marin pour l'événement et voulait qu'il en fasse un pour elle aussi. Gojo reconnaît Sajuna comme étant une fan de Marin. Marin arrive plus tard et est ravi de voir Sajuna là-bas. Sajuna dit à Gojo qu'elle veut qu'il confectionne un costume pour un personnage nommé Black Lily et lui demande son numéro de téléphone. Elle assure à Marin qu'elle ne fera rien d'autre et lui demande si elle et Gojo sortent ensemble. Tous deux deviennent nerveux, et Gojo répond qu'il ne sort avec personne. Marin aime ses réponses et demande à Sajuna si elle veut faire un cosplay avec elle, mais Sajuna refuse. Marin n'arrête pas de harceler Sajuna pour qu'elle fasse un cosplay de groupe avec elle. Sajuna dit qu'elle va louer un studio pour son cosplay de Black Lily. Marin propose de l'aider si elle l'autorise à participer à un cosplay de groupe avec elle. Sajuna est séduite par cette offre, et elle l'accepte. Gojo, quant à lui, souhaite maintenant regarder toute la série animée Flower Girl Blaze, mais Marin lui offre son coffret complet de séries animées afin qu'il puisse les regarder en toute tranquillité. Le lendemain, Gojo rend visite à Marin et s'étonne de la façon dont elle s'habillait, mais Marin était agitée parce qu'elle ne portait pas ses lentilles de contact. Gojo souhaite apporter les DVD chez lui, mais Marin l'invitait à regarder l'anime chez elle, où il n'aura pas à porter la lourde charge des DVD. Et ils commencent tous les deux à regarder la série. Marin s'amusait bien avec Gojo et aurait aimé que cela dure éternellement, mais elle a faim et se rend dans la cuisine pour préparer des omuris. Elle finit par gâcher les omuris, mais Gojo les mange avec plaisir.
Plus tard, Gojo contacte Sajuna et lui montre le croquis de référence qu'il a créé. Ses capacités impressionnent Sajuna. Gojo est époustouflé lorsqu'il apprend que Sajuna a créé une bande qui peut changer la forme des yeux. Il dit également à Sajuna que c'était la première fois qu'il travaillait sur un costume de cosplay avec Marin, ce qui la surprend. Sajuna offre à Gojo son appareil photo, que sa sœur utilise pour photographier son cosplay. Gojo veut apprendre à prendre des photos correctement de sa sœur, alors elle décide de se retrouver dans un restaurant avec la sœur de Sajuna, Shinju. Shinju est en fait une sœur cadette, mais elle semble plus âgée en raison de sa taille et de sa morphologie. Sajuna révèle à tout le monde que c'est Shinju qui publie toutes ses photos sur les réseaux sociaux et qui gère son compte. Pendant que Shinju discute des différents types d'appareils photo et de leurs caractéristiques, Marin demande à Shinju si elle veut aussi faire du cosplay. Shinju refuse poliment. Le groupe décide de se rendre sur le lieu d'une séance photo et choisit un hôpital abandonné qui a été transformé en studio. Tout le monde est impatient de visiter les lieux, mais Sajuna est visiblement nerveuse. Elle est terrifiée et la pluie ne fait qu'ajouter à son anxiété. Sajuna interroge Gojo sur ses rêves. Gojo lui parle de son ambition de devenir un artiste de poupées Hina. Sajuna lui dit qu'elle voulait être une fille magique, mais après avoir appris que les filles magiques étaient fausses, elle a abandonné l'idée. Gojo a demandé à Sajuna pourquoi elle l'avait choisi pour concevoir son cosplay. Elle a répondu qu'elle était jalouse du costume parfait de Marin et a demandé à Gojo d'en faire un pour elle aussi. Marin et Gojo vont à la plage le lendemain et passent un moment fantastique. Gojo avoue à Marin qu'il n'a pas visité beaucoup d'endroits, et Marin promet de l'emmener dans de nombreux endroits différents. Marin est troublé par sa promesse et s'éloigne. Elle remonte à la surface pendant que Gojo s'amuse encore dans l'eau. Marin prend une photo de lui alors qu'il trébuche et tombe dans l'océan, se couvrant d'algues par la même occasion. Gojo et Marin arrivent du magasin avec le matériel pour la tenue de Black Lobelia. La conversation se tourne vers les maillots de bain, et Marin montre le sien à Gojo, ce qui le rend nerveux. Elle mentionne également qu'elle a envoyé à Gojo quelques photos d'elle en maillot de bain et qu'il n'a répondu à aucun de ses messages. Gojo se dit qu'il s'est passé beaucoup de choses après qu'elle lui ait envoyé ses photos. Sajuna arrive chez Gojo pour essayer la tenue que Gojo a confectionnée pour elle. Gojo lui demande si elle souhaite que quelque chose soit changé. Sajuna admet que sa jupe pourrait être un peu plus bouffante, mais elle choisit de porter un tutu en dessous. Gojo demande à Marin si elle est d'accord avec sa tenue, et elle répond que c'était fou. Sajuna aide Marin à se maquiller. Gojo lui suggère d'utiliser du ruban adhésif pour cosplay afin de rendre ses yeux plus perçants. Marin est stupéfaite de se voir dans le miroir de son téléphone et se dit qu'elle a toujours été Black Lobelia. Il commence à pleuvoir le jour du tournage, ce qui inquiète Marin, mais Sajuna n'est pas inquiète. Marin prend un selfie avec Sajuna et est surprise du nombre de « j'aime » qu'elle reçoit. Gojo apparaît à l'improviste avec Shinju, choquant tout le monde. La scène passe à un flashback lorsque Gojo demande à Shinju si elle aimerait se déguiser en personnage. Shinju lui dit qu'elle veut se déguiser en ce personnage, mais qu'elle ne pourra pas le faire parce que son type de corps ne correspond pas au personnage. Gojo la motive et elle révèle qu'elle veut se déguiser en Suma Onichan, un personnage de la même série d'animes. Gojo lui dit qu'il l'aidera à se déguiser car les seins de Shinju sont plus gros. Ils font sauter les boutons de la chemise qu'elle est censée porter pour le cosplay. Gojo, quant à lui conseille d'utiliser un sarashi, mais cela ne l'aide pas beaucoup non plus. Il découvre un autre moyen d'aplatir sa poitrine, le support B. De retour dans le présent, Marin et Sajuna sont surprises de voir à quel point Shinju a réussi son look de cosplay. Tous les trois prennent une photo ensemble avant leur séance photo. Gojo et Sajuna attendent la fin de la séance photo de Shinju et Marin. Sajuna propose de l'argent à Gojo parce qu'il a dépensé son propre argent pour le cosplay de Shinju, mais Gojo refuse. Plus tard, Marin appelle Gojo et s'enquiert du maquillage de Shinju. Gojo lui dit qu'il a appris à le faire en lisant un magazine. Gojo regarde le cosplay en cours pour le prochain personnage de Marin, Veronica, mais le personnage a un teint foncé. Gojo pense qu'il serait préférable de simplement retoucher les photos. Marin rend ensuite visite à Gojo, qui est surpris de voir Marin si bronzé. Marin l'informe qu'elle portait un fond de teint plus foncé,
mais qu'elle a décidé de prendre une douche chez Gojo parce qu'il faisait trop chaud pour porter ce fond de teint sur tout le corps. Plus tard, Marin montre à Gojo tous les éléments essentiels dont elle disposait pour son cosplay. Elle s'inquiétait des fausses dents pointues, mais Gojo lui a suggéré d'utiliser plutôt de faux ongles. Marin enfile ensuite son costume de cosplay, ce qui fait s'exclamer Gojo. Le lendemain, Marin et Gojo se rendent dans un magasin pour hommes afin que Gojo puisse essayer des vêtements. Plus tard, Gojo révèle à Marin qu'il ne peut pas l'aider à préparer le cosplay de Veronica car il ne peut pas vraiment la regarder dans cette tenue révélatrice. Alors qu'ils rentrent chez eux, Marin lui propose de lui envoyer une photo du cosplay de Veronica de manière ludique et Gojo est troublé. Marin lui dit alors qu'elle plaisantait. Marin et Gojo se rendent dans un café, où Marin lui parle d'un manga intitulé Suki Deka. Marin admet que, comme elle a des demi-tresses, elle n'a pas envisagé de se déguiser en personnage principal d'un manga. Elle pense que cette coiffure ne lui conviendra pas, mais Gojo l'assure que si. Marin a décidé qu'elle se déguisera ensuite en succube. La séance photo aura lieu dans un love hotel où Gojo et Marin séjournent. Gojo est surpris par l'endroit et s'assoit maladroitement dans la chambre pendant que Marin enfile sa tenue de cosplay. Une fois que tout est prêt, Gojo commence à prendre des photos de Marin. Il suggère à Marin de se mettre sur le dessus pour reproduire une certaine scène du manga. Gojo se rend compte que la position qu'ils ont choisie est extrêmement inappropriée alors qu'ils s'y mettent et essaient de faire descendre Marin de lui. Cela ne fait qu'empirer les choses, et leur moment gênant ensemble est interrompu par un appel de la réception les informant que leur temps est écoulé. C'est alors qu'ils partent tous les deux. Dans son appartement, alors que Gojo aide Marin à attacher ses rubans, il découvre que son père a annulé son invitation à un festival d'été, car elle n'avait pas fait ses devoirs. Elle lui révèle également qu'elle a posé pour un magazine afin d'économiser pour acheter un appareil photo coûteux. Lorsqu'il décide de regarder un film d'horreur, Gojo est nerveux car il n'en a jamais vu auparavant. Cependant, à la fin du film, il analyse les costumes, tandis que Marin est effrayé. Ils se rendent ensuite à leur école pour récupérer les exercices de mathématiques de Marin, et Gojo sauve Marin de la noyade lorsqu'elle glisse dans la piscine. Ayant terminé ses devoirs, Marin invite Gojo au festival, et il est stupéfait par son apparence en yukata, qui la rend heureuse. Ils regardent les feux d'artifice ensemble, et Gojo ramène Marin à la maison, car elle a les pieds meurtris à force de marcher avec des sandales. De retour à la maison, Marin appelle Gojo, lui disant qu'elle veut entendre sa voix, car elle a peur après avoir regardé un autre film d'horreur. Pendant leur conversation, Gojo commence à s'endormir, et apprenant qu'il s'est évanoui, Marin lui dit qu'elle l'aime. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci et commentez cette vidéo pour me soutenir.